Alors je suis avec Arnaud et Pierre qui font partie avec nous de l'équipe de création de l'Atelier 7. Et suite à l'annonce de la création de l'atelier, on a eu énormément de retours, ça nous fait énormément plaisir et ça nous motive encore plus pour lancer le projet. Pierre a pas mal de chiffres intéressants à te communiquer sur ce papier. Alors aujourd'hui on a plus de 1480 personnes inscrites sur le site de l'école. Des personnes qui souhaitent être tenues au courant de l'ouverture des inscriptions de l'école et on a aussi reçu plus de 150 mails et messages confondus de personnes qui sont prêtes à aider et à soutenir le projet. Et si on regarde le nombre de partages Facebook sur la vidéo de présentation de l'atelier, plus de 700. Ce qui fait plus de 86 000 vues en cumulé. Et clairement, j'ai pas l'habitude d'avoir autant sur Rouge Vert Bleu. Donc c'est bon signe pour ce projet. On est en train d'envoyer un dossier, on s'est donné à fond pour le faire, on l'envoie pour avoir des subventions, pour avoir du matériel, pour avoir un lieu aussi très important. Ouais, et on a eu aussi des rendez-vous avec des gens qui sont plutôt très intéressés et on te tiendra au courant dès que c'est acté. Ici, on n'est pas dans le lieu de l'Atelier 7 puisqu'on le cherche encore, mais c'est clairement la surface que le projet a besoin. On a chiffré ça à peu près plus de 330 mètres carrés. Donc si tu as une idée de où on peut trouver ça, si tu veux nous aider sur le projet, tu peux nous contacter sur le site, sur la page contact. On a besoin de pas mal d'espace, c'est pour faire un grand studio, pour avoir un magasin où on puisse entreposer le matériel, avoir une salle de montage, une salle d'étalonnage. Ouais, des salles de mix aussi avec des cabines speak, une grande bibliothèque et une salle de projection où on pourrait accueillir des conférences et les diffuser en live sur internet. Donc là on est au studio Kremlin, donc c'est des studios qui mélangent différents métiers de l'audiovisuel. Je vais laisser Pierre et Arnaud se présenter puisqu'ils ont des profils que je trouve hyper intéressants. Ils sont autodidactes. On va dire que je suis parti vraiment de zéro, j'ai fait une dizaine de métiers pour financer au début mon matériel, donc je mangeais que des pâtes. J'ai été voir la municipalité qui m'a recruté et petit à petit j'ai vendu mes vidéos à des entreprises. Ensuite j'ai intégré Studio Bagel et là j'ai été très fortement frappé du fait qu'il y avait énormément d'autodidactes à Studio Bagel où j'ai été photographe et étalonneur. Aujourd'hui maintenant je m'oriente plus vers le corporate parce que j'adore la vidéo de commande. Je travaille donc avec la communication des entreprises, avec le marketing et il y a 7 ans j'ai monté mon entreprise. Et depuis ça n'arrête pas, c'est tous les jours je travaille comme un fou en fait. Un client va vouloir présenter un projet, on va réfléchir, on va créer des publicités, on va créer des films qui vont être diffusés sur les salons. Et Arnaud, toi c'est quoi ton parcours ? Bah du coup moi j'ai pas fait d'école, je me suis formé tout seul au motion design et au montage avant d'arriver sur Paris. Une fois sur Paris, j'ai intégré une agence de pub en tant que monteur et motion designer. J'y suis resté 3 ans et après ces 3 ans j'ai décidé de me mettre à mon compte en tant que réalisateur cette fois-ci. Et du coup aujourd'hui je réalise des pubs, des clips et des fictions. J'ai travaillé notamment pour Disney, je fais des pubs pour Disneyland, j'ai fait des fictions pour Golden Moustache et je continue toujours mon activité de motion designer et de monteur et de travailler sur des séries, des fictions, des pubs, etc. Mais alors les gars, si vous avez pas fait d'école, ça veut dire que vous avez pas eu de diplôme ? Comment vous avez fait pour trouver du travail sans diplôme ? Eh bien figure-toi Guillaume qu'on ne m'a jamais demandé mon diplôme. Et bah pareil, en fait, quand je suis arrivé sur Paris, je suis allé voir des entreprises et on m'a toujours demandé ce que j'ai fait concrètement, des bandes démos ou des images, mais on m'a jamais demandé mon diplôme, qui n'existe pas. Bah vous savez quoi, moi non plus on m'a jamais demandé mon diplôme, alors que j'en ai un. À toi Guillaume, on t'a jamais demandé ton diplôme? Moi, Guillaume, on ne m'a jamais demandé mon diplôme. Putain, bah il sert à quoi du coup? Eh ben, bah rien. Bah écoute, là je suis en train d'imprimer un diplôme de... Mais pourquoi? Bah comme ça pourra justifier de la qualité de mon travail. Alors dans 2 minutes, on peut considérer que j'ai fait 3 ans d'études, attention. Je me le suis fait sur Photoshop, qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Bah, je pense que là, tout le monde a envie de t'embaucher là. Bah là je suis parti pour aller conquérir le milieu professionnel de l'audiovisuel. Où est-ce qu'on est ici, Pierre? Eh bien Guillaume, ici on est dans mes bureaux et ce n'est pas parce que je n'ai pas de diplôme que je n'ai pas de hamac en fait. Mais alors c'est quoi ce mythe du diplôme? Eh bien dans les métiers scientifiques comme par exemple la médecine ou l'ingénierie, il va être nécessaire d'avoir un diplôme, mais en vidéo, il n'est absolument pas nécessaire. D'ailleurs, moi j'en ai fait les frais parce que j'avais pas l'occasion d'aller dans une école de cinéma. Je me sentais hyper en retard, je me disais putain, pendant que les potes sont en train de faire des cours, moi je perds à fond, je serais pas à la hauteur. Alors que pendant qu'ils étaient dans cette école, moi j'étais en train de travailler, faire des choses concrètes et développer mon réseau et travailler réellement. Et finalement, le seul endroit où on va te demander d'avoir un diplôme dans la vidéo, c'est si jamais tu veux bosser en tant que technicien dans le service public, donc à France Télévisions. On va te demander d'avoir un BTS. Et bon, généralement, France Télévisions fait appel à d'autres boîtes de production, c'est-à-dire externalise
ces productions, et du coup quand tu bosses pour eux, bah ils s'en foutent de ton diplôme. C'est ça, ouais. En fait, on a l'impression que le diplôme serait une garantie pour trouver du travail, alors que c'est complètement faux. Ça ne sert que à rassurer les parents, et aucune école n'est capable de garantir que les étudiants trouveront ensuite du travail. Et donc c'est pareil pour l'atelier 7. En fait, la seule garantie que tu peux avoir, c'est à toi de te la donner. C'est en faisant des projets concrets que tu peux montrer ces choses-là et ensuite trouver du travail. Pierre, souvent tu dois recruter des gens pour tes projets. Comment tu réagis si jamais quand tu rencontres pour la première fois une personne, la première chose qu'elle te montre c'est son diplôme? Bien, ça peut me faire peur parce que j'ai peur qu'elle n'ait rien d'autre à me montrer que son diplôme si c'est Ouais. la première chose qu'elle me montre. Moi, ce que j'attends vraiment des gens, c'est un book, un exemple de leur travail. Mais alors qu'est-ce qu'on en fait du diplôme? Et ben, je te propose, Guillaume, que le diplôme, on le prenne Ouais. et déjà, on le déchire, Ok. on en fait une petite boule. Ouais. Mais ce n'est qu'un bout de papier, Guillaume. Ah oui, c'est vrai que c'est du papier. Donc toi, t'as fait une école de cinéma. Ouais, j'ai fait une école de ciné en 3 ans. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que t'as appris? Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? Clairement, le fait de faire plein de tournages à l'école, ça nous a vraiment appris en fait en faisant. Et puis l'autre gros avantage, c'est de rencontrer des gens, d'autres passionnés comme toi, avec qui tu vas faire en fait ton équipe et avec qui je travaille encore aujourd'hui. Même si après, bien sûr, tu rencontres plein d'autres gens. J'ai eu l'impression de plus apprendre par moi-même que ce que les profs m'ont donné, et même encore plus grâce aux livres, grâce aux tutos en ligne, etc. Et toi, Arnaud, comment tu t'es auto-formé? En fait, c'est très simple, c'est que Internet grouille de tutos. Et il y a aussi toute une communauté en fait d'autodidactes sur Internet où chacun donne leur projet. Tu peux le récupérer, en faire autre chose, le casser. C'est hyper intéressant en fait de détruire des projets pour comprendre exactement qu'est-ce que fait quoi. J'ai déjà donné des cours par exemple en motion design dans des IUT, pour des lycées. Un autodidacte peut donner des cours, Arnaud? Et ben au final oui. Par exemple dans les écoles, souvent pour le motion design, j'avais l'impression qu'on apprenait toujours les mêmes choses aux élèves et qu'au final en termes de créativité c'était assez formaté finalement. Et pour le tournage par exemple, j'allais au début faire de la figuration. T'as des sites internet où on te propose de faire de la figuration comme pour le studio Bagel ou Golden Moustache. Ouais. J'ai appris comme ça en regardant sur les tournages comment placer les lumières, comment tourner, comment mettre en scène des gens et on le voyait en direct en tant que figurant. Clairement, moi j'ai l'impression que pour apprendre au mieux, en fait, c'est en faisant tes propres projets, en te lançant des défis. Regarder des tutos, c'est bien, mais les mettre en pratique, c'est mieux. Et c'est vraiment là où tu t'emmagasines avec ton expérience, des réflexes ensuite que tu auras et qui fera qu'ensuite tu deviens compétent en fait. Alors en gros, on est en train de dire qu'on peut apprendre tout seul. Alors pourquoi l'atelier 7? C'est clairement un lieu où j'aurais aimé apprendre. J'ai beaucoup manqué en fait de rencontrer des gens passionnés comme moi et pouvoir créer en fait ma famille du cinéma pour plus tard. Quand tu vois le matériel mis à disposition, quand tu vois les lieux, jamais t'as ça quand tu débutes. C'est juste phénoménal en fait. Il n'y a plus qu'à faire. Et le fait de ne pas avoir de programme imposé, ni de prof que tu n'as pas choisi, et le fait d'apprendre ce que tu veux au moment où tu veux, c'est là où t'es le meilleur, c'est là où c'est le plus efficace, c'est là où ça rentre vraiment et où tu te crées tes compétences quoi. On pense vraiment que l'atelier 7, c'est ce qui te prépare au mieux à la réalité du milieu professionnel de l'audiovisuel. Ouais, parce que dans le milieu pro, personne ne sera là pour te dire quoi faire. Il va falloir être moteur, engager tes propres projets, être autonome en fait. Si le projet te plaît, n'hésite pas à en parler autour de toi et à le suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Et si tu veux être au courant de l'ouverture des inscriptions, t'as juste à laisser ton adresse email sur le site internet. Et si tu veux nous aider à construire ce projet avec nous, à participer à son élaboration, tu peux nous écrire sur le site de l'atelier 7. Et on se retrouve dans un prochain vlog du coup pour finir de présenter l'équipe, pour présenter les éventuels prochains partenaires et puis pour suivre l'aventure. Bah ouais, ça va être cool. À la prochaine. Ciao. Ciao. On a eu quelques personnes qui n'ont pas confirmé leur inscription puisqu'ils ont sûrement reçu le mail de confirmation dans leur spam. Donc quand tu t'inscris sur le site, vérifie bien tes spams. Voilà. Salut.